Si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore libre financièrement, ce n'est peut-être pas à cause de votre salaire, mais à cause de ce que vous croyez. Exactement. Ces petites phrases qu'on se répète, parfois sans même s'en rendre compte, et qui sabotent notre futur financier. Aujourd'hui, on va voir ensemble les croyances les plus toxiques qui vous empêchent d'avancer et surtout comment les remplacer par un état d'esprit qui attire le succès. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que la dernière croyance est celle qui emprisonne le plus de gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est parti. Alors, la première croyance, celle qu'on entend partout, il faut être riche pour investir. C'est tellement faux et pourtant tellement répandu, on s'imagine qu'il faut des dizaines de milliers d'euros pour commencer. La réalité, c'est que vous pouvez commencer à investir avec 20 euros, 50 euros ou 100 euros par mois. Des applications et des plateformes rendent ça accessible à tout le monde. L'important, ce n'est pas le montant que vous mettez au début. Ce n'est pas l'argent qui crée l'investisseur, c'est l'habitude. C'est le fait de mettre de l'argent de côté et de l'investir régulièrement qui va construire votre patrimoine. Alors, remplacez cette idée par « je peux commencer petit, mais je commence maintenant ». La deuxième, un grand classique. Le travail dur suffit pour devenir libre. On nous a appris que si on travaillait fort, tout irait bien. Mais travailler dur, c'est souvent échanger son temps contre de l'argent. Vous travaillez 1 heure, vous êtes payé pour 1 heure. Le problème, c'est que vos journées n'ont que 24 heures. La vraie liberté financière, elle ne vient pas de là. Elle vient des revenus passifs, de l'argent qui travaille pour vous, que vous soyez au bureau, en vacances ou en train de dormir. Travailler dur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est créer des actifs. La nouvelle croyance à adopter, c'est « je crée de la valeur, même quand je ne travaille pas ». Troisième croyance, et elle est profonde. L'argent est dangereux, il rend les gens mauvais. Cette idée vient souvent de notre enfance, de notre culture, parfois même de la religion. On a tous entendu des histoires sur des riches avares et méchants. Mais la vérité, c'est que l'argent est neutre. Ce n'est qu'un outil. Un marteau peut servir à construire une maison ou à détruire quelque chose. L'argent, c'est pareil. Il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, avec plus d'argent, vous pourrez être encore plus généreux. Alors, changeons ça en « l'argent est un outil pour créer plus de liberté et aider davantage ». Quatrième croyance, celle qui attaque l'estime de soi, « je ne suis pas assez intelligent pour gérer mon argent ». Vous pensez que la finance, c'est réservé aux experts en costume-cravate avec des diplômes compliqués? Faux. La gestion financière est une compétence, pas un talent inné. Ça s'apprend, comme le vélo ou la cuisine. Personne ne naît en sachant comment investir. La plupart des millionnaires qui sont partis de rien n'avaient aucune éducation financière au début. Ils ont appris sur le tas, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en faisant des erreurs. Alors, la pensée à adopter est « je peux apprendre étape par étape ». Et enfin, la cinquième croyance, la plus sournoise, le piège parfait, je dois attendre le bon moment. Attendre d'avoir une augmentation, attendre que les enfants grandissent, attendre que le marché soit parfait, c'est une illusion. Le timing parfait n'existe pas. C'est une excuse que notre cerveau invente pour ne pas sortir de notre zone de confort et ne pas prendre de risques. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de commencer au moment idéal, mais de commencer tout court et d'être constant. La régularité bat toujours la perfection. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Votre nouvelle croyance doit être « le meilleur moment, c'est aujourd'hui avec ce que j'ai ». Voilà, on a fait le tour. Vous voyez bien que ce sont vos croyances qui créent vos résultats financiers. Si vous changez ces croyances limitantes, vos décisions et vos actions suivront naturellement. Le pouvoir est entre vos mains. Alors maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire quelle croyance vous bloque le plus aujourd'hui. Partagez, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer. Et si vous voulez plus de contenu sur l'état d'esprit et la liberté financière, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très vite.